Bon, bah écoute, je te remercie déjà en tout cas d'avoir accepté de partager ton histoire et de témoigner aujourd'hui de ton expérience aussi à travers l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Ce que je te propose, c'est de commencer tout simplement en nous racontant le point de départ, qu'est-ce que tu vivais avant de rejoindre le programme Renaissance, que tu nous donnes un petit peu les grandes lignes pour qu'on ait un peu de contexte sur ta situation de vie à ce moment-là. Eh bien, donc moi j'étais dans une période de vie depuis depuis un petit bout de temps quand même. J'étais dans une période de vie où j'avançais plus trop dans le boulot. Ma vie affective, sentimentale surtout, était euh, remplie d'échecs. Voilà, d'échecs successifs, des schémas répétitifs. Et ça a impacté beaucoup ma vie professionnelle. Ouais. Et il y a un moment de ma vie où j'approchais vers la cinquantaine, où là, ça a été vraiment, c'était plus vivable, quoi. J'avais plus du tout de, de repères affectifs et puis un mal-être vraiment général qui se ressentait vraiment dans ma vie professionnelle. Et comme je suis à mon compte, c'est quand même, ça a impacté beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Quand on est salarié, alors je dis pas que c'est moins, c'est plus facile quand on est salarié, mais quand on est à notre compte, ça a impacté vraiment toute ma motivation, certains côtés financiers aussi, parce que j'ai lâché beaucoup de choses dans ma boîte à ce moment-là. Hmm. Et puis des schémas répétitifs où il y avait quelque chose qui me bloquait, je ressentais beaucoup de blocage. Et donc j'en avais conscience, mais Ouais. toute seule, j'arrivais pas à les dénouer, quoi, enfin à les arranger, c'est pas le terme, mais à trouver une solution. Alors j'ai fait de la thérapie, j'ai essayé beaucoup de choses qui m'ont fait prendre conscience de ça, mais il y avait toujours un blocage qui était là. Ok. Passer à l'action, c'était compliqué. Ouais. Et dans quelle mesure, où aller, ouais, j'étais vraiment paumée. Ok. Et ces schémas répétitifs, juste pour que les personnes puissent bien comprendre, ça se jouait, c'était comment, ça se traduisait comment pour toi? Alors, des schémas répétitifs dans le domaine sentimental et amical aussi, je voulais toujours jouer la sauveuse. J'étais dans une dépendance affective quand même assez lourde. Je faisais pas attention à moi dans le sens où mes besoins personnels enfin, je me priorisais pas. Ouais. Euh, je ne m'aimais pas non plus, ça je l'ai compris, je doutais beaucoup de moi. Et donc, ça s'en ressentait dans la relation à l'autre, où j'étais beaucoup en demande. Donc, pour être acceptée, pour être aimée, je donnais beaucoup. Je me suis mis dans des situations qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, je les ai acceptées. J'ai accepté de la manipulation. J'ai eu affaire à quelques pervers narcissiques aussi, ou des manipulateurs. Alors, j'ai eu quand même des belles relations, hein, faut pas non plus. Mais ces belles relations ne me contentaient pas, bizarrement. Donc, à un moment donné, je me suis dit, merde, j'ai un côté tordu, qu'est-ce qui se passe? Les gens bons, pour moi, j'en veux pas. Les gens Ouais. tordus, je suis attirée ou je rentre dans des relations complexes. Et il y a un moment donné où j'ai vu que ça avait vraiment un impact quand ça a vraiment commencé à impacter ma santé et puis le boulot. Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque Mhm. chose parce que c'est plus possible. Il y a quelque chose et ça vient de moi. Ça Ouais. vient de moi, c'est pas les autres. Ça m'a aussi permis de me responsabiliser parce qu'on peut avoir une mauvaise rencontre, on dit bon c'est pas de bol, mais quand ça se répète, là il faut se remettre en question et se dire c'est moi qui suis pas en cause, mais ça vient de moi. Ouais, en tout cas, c'est prendre ta part de responsabilité dans Tout les à fait, schémas inconscients qui sont posés, qui t'amènent toujours dans les mêmes situations et les mêmes schémas relationnels, en tout cas. tout à fait, c'est Super. ça. Mm. Cool.
Bon, et donc tu as pris, t'as pris la décision de me contacter pour qu'on ait notre session diagnostic au téléphone, pour qu'on fasse justement ce point ensemble sur ce que tu vivais, ce que tu étais en train de traverser, et vérifier aussi si je pouvais t'accompagner et t'aider dans dans cet objectif de pouvoir maintenant te libérer de ces schémas-là. Tu as pris la décision donc de rejoindre le programme Renaissance et de te choisir là-dedans. Raconte-nous un petit peu dans ce processus pour toi sur les différentes phases par lesquelles on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, parce que l'accompagnement a duré 4 mois. Et donc, quel a été pour toi peut-être entre les phases d'identification des blessures, retravailler sur les croyances personnelles, la reconnexion à soi, c'est quoi pour toi qui a été le plus impactant et quelle a été peut-être ta plus grande prise de conscience par rapport à ce parcours-là? Alors, la plus grande prise de conscience, c'était que tout partait de moi. Ouais. Voilà. Je devais pas alors, attendre de sauveur ni d'une relation qu'elle nourrisse. En fin de compte, c'était que je devais me nourrir. Ça a été la grande révélation que je savais inconsciemment, Oui. mais que ce vide que je ressentais en moi, parce qu'il y avait un vide, fallait pas que j'aille le chercher chez quelqu'un d'autre ou Hmm. dans une relation amicale, sentimentale ou une addiction même, hein, peut dire les choses, mais que Hmm. ça venait de moi intérieurement. Et après, ben, ensemble, on a... Donc ça déjà, quand je l'ai compris, ça m'a redonné une énergie, bizarrement, les choses dans le corps pour pouvoir ben, refaire des choses qui avaient un sens pour moi, des activités qui me nourrissent et se nourrir soi-même déjà. Ouais. Et aussi se nourrir intérieurement, c'est aussi, alors ça va être c'est peut-être pas concret, mais enfin, ça le devient après, c'est de s'écouter soi et Hmm. de la petite fille qui était en moi, ben, de la consoler, de lui apporter tout cet amour. Et après, voilà, se nourrir soi-même, ça c'est la base de tout. Tant qu'on n'a pas compris ça, conscientisé, et on ne peut pas mettre après en place les actions pour justement combler ce vide. Hmm. Super. Donc ça, pour toi, ça a été vraiment un point fondamental à comprendre et surtout à intégrer. Tout à fait. Ouais. C'est la base, hein. Pour moi, hein, alors je parle en mon nom à moi, ça a été la base, hein. Parce Ok. que c'était ce vide qui était viscéral et que j'essayais de combler par plein de choses. Et quand j'ai compris qu'il n'y a que moi qui pouvais les combler et par des choses qui me nourrissaient intérieurement, et c'est de nourrir ses besoins aussi. Hmm. Mais ça, Super. il faut travailler là-dessus, il faut les connaître, faut en avoir conscience. Super. Et pour toi, qu'est-ce qui a été alors le plus aidant par rapport à ce parcours-là, entre l'espacement, entre les coachings privés, le suivi aussi à un moment donné collectif? Qu'est-ce qui a été pour toi le plus utile et qui t'a fait le plus avancer? Alors, personnellement, bon, au début, j'ai été dans l'espace collectif, Ouais. mais après, je m'en suis un petit peu sortie, on en a parlé ensemble, hein, parce que ce qui m'a vraiment aidé, c'est le coaching face à face. Ouais. Tu as tellement une énergie de combat, enfin de combat dans le bon sens, hein. Tu as une énergie hyper positive. Moi, ça m'a vraiment remis concrètement avec des plans d'action le pied à l'étrier pour agir. Parce que c'est bien de conscientiser puis de dire, ah oui, j'ai ça, il faut. Mais la meilleure des choses, c'est d'agir. Et pour agir, des fois, on a besoin d'être un peu accompagné, d'avoir un petit coup de pied dans le cul, excuse-moi du terme, hein, Mais tu mais as le c'est droit ça. d'utiliser ce terme-là. Et c'est ça, d'avoir des gens en face de soi qui ont une énergie, mais d'action, enfin une énergie moteur. Moi, c'est ça qui me manquait. Parce que j'étais justement dans mon environnement, je m'étais laissée happer par des énergies qui me portaient vers le bas. Alors voilà, avec un entourage sentimental, hein, notamment. Ouais. Et donc, on se laisse vite taper vers le bas et c'est hyper important. Tout seul, on ne peut pas le faire, hein. Hmm. On a beau conscientiser, mais c'est d'avoir vraiment quelqu'un ou un groupe. Moi, ça a été le groupe, pas tant que ça. C'est Ouais. surtout toi, ton énergie, l'accompagnement qui a vraiment donné ce feu voilà, qui a été nécessaire. Ok. Avec des choses concrètes à faire. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours ce décalage que je constate hein, systématiquement et dont tu viens d'évoquer, c'est
la différence entre la prise de conscience et l'incarnation et l'intégration de la prise de conscience. Ouais. Et ça, ce sont deux choses différentes. Et malheureusement, souvent, on s'arrête au niveau de la prise de conscience. Alors, c'est bien, ça me fait une belle jambe, mais si ça ne transforme pas ma vie, ça a servi à rien. Donc, effectivement, il y a cette vraiment phase d'intégration, de mettre en mouvement, de mettre en action pour que ça crée un véritable changement ensuite dans ta vie. Donc, cool. Pour toi, aujourd'hui, tu dirais alors que maintenant ça y est, on a terminé l'accompagnement, il s'est passé 4 mois, et entre la personne que tu étais avant de rejoindre le programme et celle que tu es maintenant, c'est quoi les résultats concrètement que tu as obtenus là? Eh ben, alors, je suis toujours la même, hein. Voilà, il n'y a pas un changement. Mais j'ai pris conscience de mes valeurs, de mes qualités, de mes défauts, des atouts que j'avais. Euh, ça a permis de révéler et réveiller en moi ces choses qui étaient déjà là, mais que je croyais pas en moi, la légitimité à faire des choses. Hum, il y a une chose énorme aussi qui a été, on en a parlé hier justement, quand on a fait c'est tant que j'avais cette blessure d'abandon qui était là, que je savais hein, que j'abandonnais tous mes projets. Ouais. Tous mes projets, je les abandonnais. Et là, je vois que depuis, bah, ça fait, on va dire, le coach, ça fait 3 mois que j'ai remis plein de choses en place au niveau action, que j'arrive à tenir et Hmm. qui sont devenues maintenant bah, routinières, mais une belle routine. Ça a été vraiment pour moi, ça a été la plus belle victoire aussi. Entre avant où je me disais, oh, mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un, je manque de persévérance, je manque de ceci, je manque de cela. Et je pensais que ça faisait partie de ma personnalité, mais non. C'était parce que tu l'as dit hier, c'était une vieille blessure qui n'était pas guérie Oui. et qu'il fallait vraiment guérir, soigner. Et là, maintenant, bah, je vois, voilà, je persévère. Ça, c'est vraiment une fierté aussi. Ah, super. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase qui dit soigne l'enfant et l'adulte apparaîtra en fait. Et, Exactement. et ça résume bien ça et super. Euh, Et donc pour toi aujourd'hui, là, ce qu'on entend, c'est que tu as gagné en persévérance, tu as gagné en assurance, tu te sens aujourd'hui légitime, ça a fait bouger pas mal de choses dans ta vie et maintenant tu avances. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui était dans la personne ou dans la situation plutôt que tu étais avant et qui aujourd'hui cherche des solutions, hésite potentiellement aussi à rejoindre le programme Renaissance parce que je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde non plus. Il faut être prêt aussi à se choisir ou prêt à se choisir. Il faut être prêt à faire ce travail intérieur. Mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans cette hésitation, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ça? Eh ben, je dirais que, alors si la personne a un doute par rapport à dire oui, mais moi j'ai déjà essayé plein de thérapies, tout ça, Mm. euh, c'est, on a beau conscientiser, il y a un moment, il faut que ça s'incarne corporellement. Ouais. Enfin, et ce déclic-là, on peut pas l'avoir seul. Mm. Il faut trouver la bonne personne en face de soi qui va nous aider à ça. Et bah, je dirais que ça a pas de prix. Enfin, de toute façon, entre avoir un mal-être, traîner ça toute une vie, alors que je dis pas c'est un claquement de doigts, puis c'est des choses qui s'entretiennent à vie après, mais d'avoir les clés, les bonnes clés, et d'être remis sur son bon chemin, enfin il y a pas d'hésitation quoi, mais faut le faire. Enfin, on n'a qu'une vie, et puis on passe à côté de tas de choses. Moi, bah, je le vis à 50 ans. Et c'est vrai que si j'ai un regret à avoir, bon, après, c'est parce que j'étais peut-être pas prête. Il faut être prêt. Ça, Clairement. c'est Ouais. Mais je l'aurais eu quelques années, ou 10 ou 15 ans avant, ça m'aurait évité beaucoup Mm. de déboires peut-être ou d'échecs, mais quelque part, voilà, il y a un temps pour tout, quoi. Ouais, ça fait Et partie de puis ton parcours. la vie est très bien faite malgré tout. Moi, je suis tombée sur ta vidéo, elle revenait souvent, puis à un moment, ça m'a interpellée. Je dis, mais tiens, ouais, ça me parle et c'est le moment. Voilà. Mm. Et Top. c'est surtout de se trouver en face de soi, selon sa problématique, la personne qui a l'énergie, qui va nous donner cette énergie-là. Parce que quand on est dans le marasme, quand on est dans les problèmes, tous, on n'arrive pas.
à s'en sortir tout seul. Et l'entourage familial ou l'entourage amical, malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas le recul nécessaire pour nous aider. Ouais, tout à Et fait. nous, des fois, on ne l'a pas nous-mêmes, hein. Complètement. Mm. Complètement. Cool. Si tu devais décrire alors en un mot, j'aime bien finir par ça, ton expérience au sein du programme Renaissance, tu veux choisir un mot qui puisse définir l'ensemble de cette expérience, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, j'en ai deux qui me viennent là. Bah, c'est Renaissance, ton programme, Renaissance et Révélation. Cool. Voilà. Super. Donc, qui sont un peu liés, hein, voilà. Super. Et après, c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, voilà, bah, je vais rentrer dans une introspection, tout ça. Ça peut des fois freiner certaines personnes, mais ça se fait tellement naturellement. On commence par des étapes qui débloquent plein d'autres choses qu'après le chemin, il est beaucoup plus facile à explorer. Je dirais que moi, pour moi, ça s'est fait, les choses se sont ouvertes naturellement. Super. Top. Bon, bah écoute, merci en tout cas beaucoup pour ton partage, ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à tout ça, quelque chose que tu as envie encore de partager par rapport à cette conversation? Bah, moi, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes parce que je sais ce que c'est. J'ai traversé des moments dans ma vie, hein, durs comme tout le monde, mais particulièrement les 2 dernières années, 2023-2024, qui ont été un trou noir. Et faut toujours garder, je dirais, quand on est là-dedans, on se dit, je verrai jamais le bout du tunnel, mais le bout du tunnel, il est quand même là quelque part. Ouais. Il est là. Il faut se donner les moyens aussi. Enfin, faut pas rester sur une victimisation. Ça, c'est important de se dire, oui, mais bon, c'est la fatalité, c'est à cause de mon pervers narcissique, mon manipulateur ou telle personne. Il y a un moment donné, faut se dire, OK, je vis ça. La lumière existe. Enfin, le bout du tunnel, je vais le voir et, et se mettre en marche. Mm. Super. En tout cas, il y a deux grands, enfin, peut-être même plus, mais il y a des grands éléments là qui apparaissent dans ton témoignage et je pense que c'est clairement la fondation de toute transformation. C'est prendre sa part de responsabilité, Ah, complètement. choix qu'on a posé, de relations, et qu'effectivement comprendre qu'il n'y a pas un hasard en fait. Tout est en permanence connecté aussi à nos blessures non guéries. Là, tu parlais de ta blessure d'abandon qui a dicté et dirigé ta vie sur le Ouais. plan, à tous les plans de vie en fait, et notamment et principalement relationnel et intime. Et que tant qu'on ne prend pas conscience de ces schémas-là, en fait, on va continuer à croire qu'il y a une forme de fatalité, comme tu viens de dire, hein, et de se sentir Exactement. des- Mais rien n'est fatalité. On est acteur de notre vie. c'est ça. Et On est ça, c'est acteur de notre vie. extrêmement important. Et Ouais. là, je vois que pour toi, clairement, ça a été pleinement intégré. Et après, il y a véritablement cette reconnexion à ta légitimité, à guérir ces blessures-là et à reprendre ta place, te reconnecter à toi, apprendre à t'aimer, t'écouter, t'honorer dans tes besoins. Et que là, à partir de ces deux gros piliers-là, boum, on a effectivement une vie qui se transforme parce que tu deviens maintenant de plus en plus créatrice, pardon, consciente de ta réalité et non plus à partir de choix basés sur l'inconscient. Et Mm. j'aime beaucoup cette phrase là, de Carl Jung, je crois qu'on en avait parlé déjà et je l'ai partagé il n'y a pas longtemps là, encore dans le groupe, qui disait en tout cas que euh, tant que l'inconscient restera inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ouais. Et ça, j'en ai la chair de poule, hein, tu vois, non, ça me parle parce que, en fin de compte, on est vraiment maître de sa vie. Et alors, voilà, mais tant que l'inconscient, même si ça vient en conscience, des fois, on sait, tant que c'est pas intégré, C'est ça. je sais pas si comment toi, tu verrais ça si c'est dans le corps ou Oui, tant que c'est pas, oui, il y a infusé, enfin, je sais pas. On répète les mêmes schémas. Et exactement. ça, là, c'est la vraie transformation quand on arrive à changer ça. On Oui, change ton énergie. Moi, je vois, j'attire plus les mêmes personnes. Ou alors, si j'ai encore cette tendance, je vais quand même avoir un recul. J'ai quand même conscience de tout ça.
je ne vais plus sur ces travers et sur ces mauvaises routes. Hmm. Oui, c'est vraiment cette différence d'incarnation dans l'énergie en fait que tu dégages, de ne plus être au même endroit au niveau émotionnel, au niveau énergie, au niveau même vibratoire finalement, qui permet Tout de est une vivre en question de fait les choses. vibration aussi. Ouais, qui permet de vivre les choses complètement différemment entre ben, la personne blessée que tu étais, la petite fille blessée encore en toi, et maintenant le soin que tu apportes à cette petite fille en toi, à tes blessures, qui te permet ben, maintenant aussi de te construire à partir d'un nouveau postulat, de ta légitimité, de ton droit d'être aimé et de t'aimer surtout tel que tu es. Et donc ça change complètement la vibration intérieure. Et donc nécessairement, si on change comment est-ce qu'on se sent par rapport à soi, ça change comment est-ce qu'on se sent par rapport aux autres, et ça détermine des nouveaux choix, des nouvelles décisions et donc des nouvelles actions et un résultat différent. Et là, c'est là où la vie, elle change, c'est là où tu incarnes pleinement finalement qui tu es véritablement et non pas l'identité qui a été créée à partir de tes blessures qui te fait croire que tu n'es pas assez bien pour être aimé tel que tu es. Voilà, c'est ça. Ah, Parce boum, que là, on on change. finit par croire, à force de vivre des schémas répétitifs, que c'est notre personne qui est comme ça, ben on est comme ça, Exactement. et c'est faux, c'est faux. Et le programme, justement, aide à révéler, c'est pour ça que je dis révélation, à Super. révéler tout ça. Super. Il pourrait s'appeler Révélation aussi. Ouais, mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois. Magnifique. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et j'espère que ça Avec- aidera beaucoup de gens, enfin, qui sont dans des moments très difficiles. Bah, moi, je les incite vraiment à... Et tu m'as pas payé hein, pour que je dise ça, hein. Donc, c'est vraiment en toute Oui, je n'ai pas payé Ludivine pour qu'elle raconte tout ça. J'espère que vous en voilà. prenez Non, conscience. Il y c'est a toujours des vraiment... sceptiques qui vont dire oui, à mon avis, ça a été payé. Il y a une agence de com derrière ça. Non, 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 je fais pas partie de la com. Moi, je suis dans ma petite maison là aujourd'hui où on clôture le programme. On a clôturé le programme et ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Après, je sais que comme on en a parlé hier, le jardin reste à entretenir et puis voilà, ça va se faire naturellement. Complètement. Maintenant, tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été incarné aujourd'hui, bah maintenant, c'est un processus et c'est à entretenir, c'est à renforcer, c'est à continuer à pratiquer. Mais là, tu es sur la voie, tu es sur le bon chemin, tous les feux sont au vert et maintenant, il y a plus qu'à continuer à entretenir tout ça et les choses vont continuer à se décanter, à aller de mieux en mieux, à vivre des expériences et surtout maintenant, tu as les outils de pilotage intérieur Oui. pour si Mm. jamais à un moment donné, tu vois que tu sors du chemin, bah, pour y revenir. Parce J'ai que mon GPS. voilà, Voilà, tu as ton GPS voilà. intérieur qui est bien installé, qui est bien câblé maintenant, et tu as surtout maintenant appris cette écoute intérieure. Et tu sais comment apaiser, tu sais comment rediriger, tu sais comment piloter. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante, parce qu'une fois de plus, c'est pas un diplôme qu'on obtient, qu'on accroche sur un mur et j'ai plus besoin de m'en occuper. Mais par contre, c'est une vraie attention maintenant, c'est une vraie... tu as ton diplôme, en tout cas, de pilotage intérieur. Oui, c'est Et ça. ça, maintenant, c'est de la pratique et on met en pratique tous les jours, et tu auras plein d'occasions de continuer à pratiquer. Mais en tout cas, maintenant, tu as appris à repiloter et à te reconnecter à toi et ça, c'est peut-être le point le plus essentiel. En fin de compte, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que je me suis retrouvée. D'où Voilà. renaissance, pour moi, c'est ça. Je cherchais Revenir. les autres, et puis je m'étais vraiment perdue et je me suis enfin retrouvée. Yes. C'est le, voilà. Et ben, pour moi, c'est la plus belle des récompenses et c'est la plus belle des gratifications d'entendre ça. Donc, bravo pour ton travail. Ben, Félicitations. merci à toi, Fabien. Et puis, c'est vrai que tu as une énergie qui est vraiment, on sent cette énergie d'action, tu motives beaucoup et ça, je pense que quand on est dans des problématiques comme là, on a évoqué, on a besoin de ça. Tout seul, on n'y arrive pas. Eh ben, Ou écoute, ça c'est va être un beaucoup grand plus honneur pour compliqué. moi de t'accompagner sur cette voie-là. Je suis toujours honoré quand quelqu'un prend la décision de rejoindre l'accompagnement. Je prends ça très à cœur et je te remercie en tout cas de m'avoir fait confiance dans ce processus. Ben, merci à toi, Fabien. Eh ben, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.